Salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je viens de passer 10 jours à Malte, je vais vous partager mon expérience de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai un peu moins apprécié et quelques conseils pour ceux qui voulaient y aller. Pour mettre un petit peu de contexte, je viens de partir en famille début avril. Nous avons décidé de partir à Malte pour différentes raisons. C'est une destination peu onéreuse. On a comparé avec Lanzarote, Tenerife, des pays du Maghreb ou des îles du Canaries, mais on voulait un petit peu de soleil avec des lieux à visiter. On a donc écarté également la Croatie et le Monténégro qui étaient un petit peu dans notre tracklist. On ne connaissait pas du tout, c'était du coup l'occasion de la découvrir. Nous avons pris en famille un hôtel all-inclusive dans la baie de Saint-Paul, mais si vous voulez visiter, une demi-pension suffit largement. Au niveau du budget, je dirais que 1300 € serait à peu près le budget à prévoir. Ça comprend le vol, l'hébergement, la restauration et quelques activités qu'on pourrait faire sur place. Pour les lieux que j'ai visités, on va commencer par La Valette. La Valette, c'est la capitale de Malte. C'est une belle petite ville avec une architecture et une influence anglaise. C'est très sympa à voir et à découvrir. Je recommande bêtement de faire le petit train qu'il y a dans les villes. C'est vachement sympa à faire. Ça permet de voir dans un premier temps les rues et les bâtiments à visiter. Et en même temps, on a un petit peu un résumé historique de la ville. Ensuite, nous avons fait les 3 cités. Les 3 cités sont des villes juste en face de La Valette qui, historiquement, sont importantes pour Malte. C'est super sympa à faire, il y a plein de lieux historiques, plein de points de vue. Nous avons fait également Mdina. Mdina, c'est l'ancienne capitale de Malte avec une vraie culture médiévale qui est vraiment marquée. Juste à côté, il y a la ville de Rabat. C'est intéressant à faire, on se plonge vraiment au cœur des villages maltais. Pas très loin de la Mdina et de Rabat, il y a Mostar. Mostar, c'est pareil, c'est un petit village maltais hyper sympa. Il y a quand même un monument à absolument voir, ça s'appelle le Parish Church. C'est super sympa à voir. Nous avons fait également Melilla. C'est un petit village dans les hauteurs du nord de Malte qui est super sympa. Il y a une église qui est super belle à voir et de très beaux points de vue également. Les rues sont très mignonnes aux alentours, c'est super sympa pour se balader. Nous avons fait également Blue Grotto qui se trouve dans le sud de Malte. C'est un magnifique spot, probablement le plus beau de notre séjour. C'est super sympa, nous avons pu faire du bateau et voir l'eau qui est bleu turquoise avec les roches et tout, c'était super beau. À Malte, il y a également 2 îles juste au-dessus, ça s'appelle Gozo et Comino. Là, comme nous sommes partis début avril, on nous a recommandé que Comino c'était pas vraiment super bien à faire. En fait, c'est vraiment une île où il n'y a rien dessus, il n'y a même pas d'habitation, même pas de circulation, mais juste il y a un site où l'eau est bleu turquoise, ça s'appelle Blue Lagoon. C'est à faire quand il fait beau, mais là pour le coup début avril c'était vraiment pas l'endroit où il fallait aller. Du coup nous sommes partis à Sierkawa qui est une ville au nord-est de Malte. Là-haut on a pris un ferry qui vous y amène à l'île de Gozo en 20 minutes. C'est 5 € par personne aller-retour. Sur Gozo nous avons pris un petit bus qui nous a permis de faire tout le tour de l'île. Ça représente bien Malte en général, mais c'est aussi super sympa à voir. Malheureusement il y a 2 villages qu'on n'a pas pu faire. Marsakala avec un marché le dimanche et le mercredi, mais également Marsakslok, c'est également un petit village de pêcheurs qui est hyper sympa à voir. Nous sommes pas allés dans ces villages là car simplement au niveau des transports, c'est trop difficile pour s'y rendre. Au niveau des transports, il en existe 2 principalement, les bus et les Bolt. Les bus, c'est bien desservi, mais il n'y en a pas assez comparé au nombre de personnes qui veulent les prendre. En plus de ça, les trajets sont super longs car ce sont des petites routes et des petits villages à traverser. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire à peu près 40 km, il nous a fallu 1h45 pour les faire. C'est vraiment un enfer pour visiter. Je l'ai évoqué, il y a les Bolt qui existent aussi, c'est un peu comme les Uber. Mais sincèrement, je sais pas si on va plus vite. Je pense que si vous partez à 2, c'est le bon plan à faire quand même. Par rapport au service des bus, ils proposent une carte à 25 € où on peut l'utiliser pendant 7 jours. C'est peut-être le bon plan à faire si vous utilisez le bus pour visiter. Mon top 3 des lieux que je vous recommande, je dirais en 3 c'est la Mdina, en 2 c'est les 3 cités et en 1 c'est absolument Blue Grotto. Par rapport à l'alimentation, il n'y a pas spécialement de spécialité mais globalement c'est correct. Les restaurants proposent une diversité culinaire simplement parce que Malte ça a été multicolonisé, du coup il y a beaucoup de spécialités de différents pays. Les points positifs, il y a un dépaysement assuré mais il n'y a pas non plus des vues incroyables à couper le souffle. Il y a un climat méditerranéen qui est super agréable, il y a un rapport qualité-prix qui est correct, plus ou moins similaire à la France. Et du coup, si vous parlez anglais, c'est super facile de se faire comprendre car là-haut, ils parlent majoritairement anglais ou maltais. Pour les points négatifs, je dirais que les Maltais ne sont pas très aimables. Je dirais également que pour un pays qui est soi-disant touristique, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour parler d'autres langues que l'anglais. Je l'évoquais auparavant, les transports en commun, c'est vraiment très galère. Il y a également un point à noter, c'est qu'il n'y a pas du tout de plage en fait, ce sont que des côtes. Il y avait également beaucoup de vent. Pour rappel, je suis parti au mois d'avril, à vérifier sur d'autres périodes si c'est le même cas. Si je pourrais vous donner quelques conseils, je vous dirais de télécharger l'application Talinja. C'est l'application en gros où vous mettez votre point de départ, votre point d'arrivée et il vous propose les bus qui vous permettent de vous rendre sur vos différents points. Ça marche super bien, c'est très efficace. Pensez également à prendre des prises et des adaptateurs anglaises, parce que ça ne correspond pas du tout aux prises qu'on a l'habitude de voir en Europe. Faites attention à la météo, car nous sommes du coup sur une île et la météo peut rapidement changer. Pour ceux qui se rendent à Malte pour la fête, je vous recommande d'aller à Passeville. Au niveau des logements, je vous recommande d'aller dans le sud de l'île, car c'est là où il y a le plus de choses intéressantes à visiter. En conclusion, je dirais que la période idéale est entre juin et septembre. Si vous y allez pour visiter, je dirais que c'est vraiment faisable en 5 jours. Si vous y allez pour chiller, attention à la météo et attention également parce qu'il n'y a pas de plage ou très peu. Comme je l'ai dit, pour les fêtards, il y a Passeville qui peut être super intéressant à faire. Et si vous y allez en mode découverte, il y a le sud de l'île qui est super intéressant. Voilà, c'était mon petit récapitulatif de Malte. J'ai vraiment kiffé prendre un petit peu de vacances
et voir d'autres choses, ça fait vraiment du bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant, partageant et en commentant cette vidéo sur ta prochaine destination ou si tu as des questions sur Malte en général. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. C'est Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.